Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un marché crypto qui est en train de distribuer. Du moins, on a le Bitcoin qui distribue et pas mal d'autres cryptos également qui distribuent. Je vais vous partager mon scénario, je vais vous expliquer exactement ce qu'on est en train de faire. On est venu combler la faible gap qu'on avait vu en 2 jours. On ira voir ça bien sûr. Mais c'est pour le moment à très court terme assez baissier. On ira voir ça ensemble, mais on est en short actuellement sur l'Ethereum. Donc j'espère que le trade va bien se passer. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On ira voir donc Bitcoin, Ethereum, Solana ainsi que le FET de FetchAI. J'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez donc pas de rejoindre le nouveau Discord qui est directement en description ainsi que les canaux Telegram directement en description et mes autres réseaux également en description. Je vous souhaite un bon visionnage les gars. Allez, on est parti. Donc voilà, pour rappel, il nous restait cette petite zone ici de fair value gap en 2 jours qu'on n'était pas venu combler. Elle était beaucoup plus grosse, comme on peut le voir, elle faisait cette taille ici. Mais donc on était venu en combler une partie ici. Et là actuellement, on est venu tout combler. Si on va voir, voilà, on est venu combler la totalité, comme on peut le voir, la fair value gap est juste ici. Donc c'est de l'imbalance littéralement. Et on a ici une jolie distribution. Donc en fait, on aurait la première phase qui serait juste là avec le bind climax, l'automatic rally. On aurait le second retest juste là. Et donc on aurait une création d'une résistance juste là, d'accord? Donc de la liquidité juste au-dessus qu'on est venu donc casser à la hausse, donc liquider ici avec le uptrust. Ok, donc une jolie distribution du coffre qu'on peut voir de deux manières. Alors soit donc avec un buy climax et un automatic rally ici, ce qui me paraît le plus probable, soit on peut voir ici le buy climax et l'automatic rally et donc la trailing range qui serait juste ici. Dans tous les cas, on a énormément de liquidité ici, donc sur ce niveau-là, au niveau des 66 600. Et on en a également très probablement beaucoup ici dû à la volatilité de l'automatic rally, juste là au niveau donc des 66 200. Donc c'est de la liquidité à venir récupérer. Donc avec le Uptrust, on est bien venu récupérer toute la contrepartie juste au-dessus. Donc en fait, les distributions, c'est un setup qui permet à la smart money d'émettre des ordres en vente sans faire décaler le carnet d'ordre. Donc d'avoir vraiment un prix de vente moyen ici. Ok, c'est à peu près ici où elle va avoir le prix moyen de vente. Parce que voilà, elle émet petit à petit ici tous ses ordres en venant récupérer de la contrepartie à chaque fois, dont justement cette grosse résistance ici qui a été créée avec le Buying Climax et le Secondary Test juste ici. Donc à présent, on s'attend à un mouvement baissier. Je pense qu'on va venir donc chercher cette trailing range qui est juste ici, donc qui est potentiellement ici. Dans tous les cas, on s'attend à un mouvement baissier et on pourrait descendre peut-être un petit peu plus en dessous, peut-être venir chercher ce low ici, qui serait donc une structure en 3 heures, voilà à peu près, qui nous permettrait donc de venir chercher cet inducement et combler une partie de l'imbalance qui est présente ici. Donc un minimum, voilà, un petit retracement ici, venir chercher ce low, ça me paraîtrait tout à fait cohérent. Maintenant, il faudra voir si on vient à ici avoir un retournement et réaccumuler, continuer une hausse, ou bien si on continue à s'enfoncer et venir casser la structure. Vraiment, c'est la cassure de la structure qui va nous définir pas mal de choses. Donc le low en 4 heures serait ici. Et donc si on vient à casser ce low ici, 4 heures, on commencerait une nouvelle tendance baissière. Et à ce moment-là, en fait, on serait tout simplement venu chercher la résistance qu'on était en train de conforter. Là, vraiment, on avait une magnifique résistance qu'on est venu donc liquider ici. Malheureusement, la liquidation me paraît quand même un peu petite. Donc, je m'attendrai dans un premier temps donc, à un retracement très court terme pour possiblement ensuite continuer une potentielle hausse et venir chercher un petit peu plus haut. Donc, combler la faible gap qui nous reste. On a quand même pas mal de faible gap juste là. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas obligatoire parce qu'en fait, on est venu effectuer la mitigation de vraiment tout ce bloc institutionnel haussier que vous avez là. Donc, on a très probablement refermé la majorité des ordres, mais on a quand même une supply, donc un bloc institutionnel raffiné ici qu'on pourrait potentiellement venir mitigated. Donc, on va surveiller ça dans tous les cas à très court terme. Actuellement, je suis baissier. Je pense qu'on va venir protéger ce high au minimum jusqu'à la trading range. À voir si après on réaccumule, d'accord, c'est quelque chose qui est possible. On va surveiller ça. Dans tous les cas, on est en short sur l'Ethereum. On va aller voir ça tout de suite. Mais avant, pour rappel, on a toujours ces liquidités ici sous ce low et il nous reste encore de la faible gap. Donc peut-être que cette target serait une bonne target. Donc on va voir. Mais si par contre on vient chercher ici cette demand juste là, je pense que ce sera pour redistribuer et venir chercher plus bas. On va surveiller ça bien sûr. Pour le moment, on se concentre sur le court terme et je m'attends donc à un petit retracement pour effectuer une structure H4 parce que pour le moment, on est bullish. Donc pour le moment, le scénario le plus probable, c'est une réaccumulation pour continuer une potentielle hausse. Étant donné qu'en H4, on est bullish, mais comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on vient récupérer toute la fair gap qu'il fallait récupérer, effectuer la mitigation, distribuer, voilà, on est potentiellement ici sur un retournement, donc bien sûr à surveiller. Notre trade sur l'Ethereum, je vous avais dit qu'on était complètement baissier avec une protection d'un high juste ici pour moi, ce high était protégé au 3200. On est revenu très bien dans une supply en lower time frame. On est venu donc créer une résistance juste ici, vraiment une très jolie résistance comme on peut le voir. Donc avec cette touche ici et toutes les touches qu'on avait là.
Donc très très jolie résistance qu'on est venu liquider juste là. Donc on ira voir ça en lower time frame. Je suis rentré donc en short. Si je vous montre ça en 30 minutes, ça va être bon. Voilà, on est donc venu créer une résistance ici en lower time frame. Donc pareil, une distribution comme on a pu le voir sur Bitcoin précédemment. Je vais donc vous dire les phases à l'oral. On aurait donc le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST, donc le second level test juste là, qui vient créer une résistance. On aurait la liquidation en fait avec ici le Uptrust. Et si en fait on va voir dans la fractalité de ce Uptrust, on aurait une nouvelle distribution. On va regarder ça, mais voilà, on a une très jolie distribution dans la fractalité de cet Uptrust juste ici. On la voit très bien, on a un Buying Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust. Et donc le high ici devrait être protégé, je pense. Et donc en tout cas, voilà, je suis rentré ici en short. Je m'attendais donc à un retour ici dans cette supply, mais j'ai préféré rentrer ici en intra-week, d'accord, donc avec une target ici au 2800 au minimum. On verra peut-être qu'on descendra un petit peu la target, mais globalement, c'est ma target, je pense, la plus pertinente. Donc très intéressant, hein, on était venu donc créer une résistance qu'on est venu liquider. On est revenu créer une nouvelle distribution qu'on voit très bien ici, un Buying Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust. Donc en fait ici on a une redistribution avec une accumulation ici en lower time frame. Bref, par la suite on est venu donc créer une trendline qu'on est venu liquider. J'avais donc déplacé mon trailing stop juste là et après on est venu casser plusieurs structures, donc j'ai déplacé mon trailing stop juste ici. Donc actuellement je suis en risque free, ça veut dire que si on vient à se retourner, dans tous les cas je ne perdrai rien, d'accord, étant donné que je suis en léger profit, ça veut dire que même pour les frais je suis très largement à break-even, donc voilà, sans trop de problèmes. Et donc là, on vient de liquider la trailing range et on est en train de dump. Donc on devrait tranquillement venir chercher les liquidités sous ce low ici, je pense. Et je vais progressivement trail mon stop de manière assez conservateur afin justement de pouvoir garder le trade assez longtemps. Je vous en avais parlé de ce gros support ici qui détient pas mal de liquidités et puis on a toujours cette tendance en moyenne time frame, comme on peut le voir, qui est toujours baissière, hein, d'accord. Vous le voyez juste ici, on effectue à chaque fois une tendance baissière et pour le moment, on est ici sur du complexe throwback. Étant donné qu'ici, on aurait donc un high juste ici, avec un low juste là, et on attendrait un nouveau high et donc venir casser ce low, étant donné que la tendance est actuellement baissière, comme ceci, d'accord, en moyenne time frame, ok. Donc ça veut dire là, ici, toute cette zone, en fait, c'est du complexe throwback dans la time frame où on est, ce serait plus du daily, voilà. Dans la time frame où on est ici sur du complexe throwback. Toute cette zone-là, tac, ici, là, c'est du complexe throwback. Je vous invite à aller voir la vidéo sur comment définir une structure. Je vous mets la vidéo en haut à droite de votre écran si vous le souhaitez. Et voilà, ici, là, c'est du complexe throwback et on attendrait donc la cassure ici pour définir un high protégé en daily. Donc pour le moment, baissier, donc c'est confluent justement avec notre short. Le trade est selon moi high probability, c'est pour ça que je suis rentré en position et donc j'espère un 7.5R, même peut-être un petit peu plus si on vient target un petit peu plus bas les 2700 $ qui nous ferait un plus 10R, ce serait vraiment top. Solana, pareil, a très bien distribué. Je vous avais partagé cette distribution sur le groupe Telegram, tout comme le trade. Hein, d'ailleurs, dès que je suis rentré, je vous l'ai partagé sur le groupe Telegram ainsi que sur le serveur Discord. Donc, je vous invite à les rejoindre. Hein, tout est en description. On avait ici une distribution avec donc un Buying Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust juste ici qu'on peut le voir avec une trendline. Donc, en fait, on est venu créer une trendline baissière. Et lorsqu'en fait on est venu casser ici la petite trendline juste là, en fait la Domini est passée bullish, ce qui a permis donc à la Smart Money d'injecter ses positions en vente. Vous le savez, la distribution c'est pour permettre à la Smart Money d'injecter ses positions en vente et donc la Smart Money a besoin d'ordre en achat pour se placer sans faire décaler carnet d'ordre. Elle a besoin de contrepartie parce que le marché c'est un zero sum game, c'est-à-dire que pour un acheteur il faut un vendeur. On est donc venu chercher la trailing range juste ici. On est venu ensuite créer une résistance qu'on pourrait mettre comme ça, voilà, qu'on est venu ensuite liquider juste ici pour ensuite dump assez bien. On vient créer un support là très récemment, comme on peut le voir, magnifique, juste en dessous de cette fair value gap. Donc on devrait tranquillement venir chercher la fair value gap. Et la demand juste ici au niveau des 163 $, c'est ma prochaine target sur le Solana. Je vous l'avais dit la dernière fois, on est actuellement dans une supply en weekly, donc c'est peut-être une bonne zone pour un retournement et on viendrait peut-être protéger le high ici au niveau des 184. Et donc le high actuellement qu'on est en train de faire sera peut-être un high protégé à surveiller. Dans tous les cas, la zone est propice à un retournement. Comme on peut le voir, on avait vraiment une jolie supply ici avec pas mal d'imbalance ici. Donc c'est une supply pertinente pour continuer une structure baissière comme ceci en weekly, qui est pour le moment bullish. La structure weekly est pour le moment bullish. Et on aurait un low, je dirais, ici, ok, sur la structure weekly. Donc pour le moment, on pourrait tout à fait baisser, sachant que tout ça, c'est du complexe pullback sur la structure weekly, d'accord. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas de cassure de ce high, on est ici dans du complexe pullback et donc on peut littéralement faire quelque chose comme ça, d'accord. On a le low ici, on peut littéralement venir chercher là, venir même titiller un petit peu le low. Tant qu'on ne vient pas le casser, tant qu'on ne vient pas casser le low ou casser le high, on est dans un complexe pullback juste ici. Donc pour le moment, voilà, on est haussier, mais on peut tout à fait descendre encore.
étant donné qu'on est en train de distribuer en lower time frame, pile dans la supply. Donc voilà, ça me paraît pertinent, on va voir, on va surveiller ça bien évidemment. Ça dépendra bien évidemment de Bitcoin, vous le savez. Tout comme les autres, le fait de fetch high a distribué ici, encore une fois avec une trendline un petit peu moins verticale que le Solana. Là, on est un petit peu plus horizontal, une plus jolie qui fait en même temps résistance, un petit peu Bind Climax Automatic Rally, un ST, un Uptrust. Voilà, c'est toujours la même chose avec une trailing range ici au niveau de l'Automatic Rally. Donc magnifique, on est venu la casser et actuellement on est en train d'exécuter un biais baissier comme ceci. Donc là, on vient récupérer toutes les liquidités ici et on va venir, je pense, combler une partie de cette fair value gap. Maintenant, à voir, est-ce qu'on vient casser ce lot? Si on vient casser ce lot, bah, franchement, on va aller descendre assez bas et à ce moment-là, on viendra chercher les 1 dollar qu'on attend, enfin les 1,2 dollars à peu près, et venir surtout chercher toutes ces liquidités qu'on a ici. Franchement, voilà, on a vraiment énormément de liquidités. Comme je vous le dis à chaque fois, ça m'étonnerait qu'on ne vienne pas les chercher, c'est possible, mais selon moi, c'est peu probable. C'est pour ça que je reste en fait en higher time frame sur une structure qui est baissière. On est également dans un complexe throwback ici. Tout simplement parce qu'on aurait un low juste ici et on aurait un high juste là. Donc en fait, tout ça là, c'est du complexe throwback. On peut littéralement faire ce qu'on veut ici, d'accord? On peut littéralement faire des trucs comme ça. Tac, tant qu'on n'a pas cassé le high ou cassé le low, il n'y a rien qui se passe. Ok, on est toujours baissier actuellement. Ok, parce qu'on aurait donc un low ici, on aurait un high ici avec donc une cassure de la structure ici avec un high ici, comme je vous l'ai dit. Donc là, du complexe throwback et on attendrait des plus bas. Ok, étant donné que là, la structure est baissière. Ok, maintenant à plus court terme, on serait sur une tendance qui serait baissière également et on serait toujours dans du complexe throwback. Donc voilà, pour le moment, le fait est clairement baissier, du moins sur la structure. Et dans tous les cas, ce high ici avec cette jolie distribution et la contrepartie qu'on a eue pourrait être un high protégé, non par de sa structure, d'accord, parce que c'est toujours du complexe throwback, par contre par sa contrepartie qui a été injectée ici par la smart money. Et donc, on viendrait protéger les positions ici. Quelque chose qui est possible, et je vous l'avais partagé lorsqu'on y était. Lorsqu'on était vraiment ici, je vous avais dit que ce high allait potentiellement être protégé. Donc pour le moment, on est venu le protéger. Donc l'analyse s'exécute assez bien. On est en train de dump assez violemment. La prochaine zone de potentiel retournement, ce sera cette fair value gap ou alors cette demand si on vient effectuer la mitigation un petit peu profondément. On va voir. Mais par contre, si on vient casser ce low juste ici, on viendra chercher beaucoup plus bas, je pense. Sur le link, on est potentiellement ici en train d'effectuer un UTAD. Comme on peut le voir ici, donc on était venu créer une résistance juste ici qu'on est venu liquider une première fois donc avec le Bind Climax, l'Automatic Rally. On aurait donc un secondary test juste ici avec un uptrust, donc la liquidation de la résistance juste ici, et puis une deuxième liquidation ici d'une résistance qui a été créée juste là, avec donc un UTAD potentiellement juste ici. Ok, donc on viendrait attendre un changement de structure juste là de la structure, donc avec un low protégé pour le moment dans la structure LTM, ce sera en 15 minutes je pense. On viendrait donc casser ce low, la structure passerait baissière et donc on pourrait s'attendre à venir récupérer cette trailing range qui serait juste là. Donc voilà, au niveau des 16 dollars à peu près, qui serait intéressant à venir chercher au minimum. Si justement le Bitcoin commence à retracer un petit peu plus, on viendrait potentiellement chercher cette demand intermédiaire au niveau des 14,881. Mais comme je l'ai dit, on a donc énormément de liquidités sous le support ici des 11 dollars, 12 dollars à peu près sur le link. Donc ce serait complètement pertinent de venir aller chercher. On a énormément de liquidités ici. Donc franchement, je vous en ai parlé il y a un moment déjà, mais ce serait complètement intéressant de venir la chercher. On était ici dans une supply très intéressante que je vous avais partagée dans la dernière vidéo analyse daily, c'était donc avant-hier. On avait ici donc un joli support résistance juste là. Et en fait, lorsque la smart money ici est venue au contact de ce support, la dumb money a acheté le support, d'accord, pensant que le support allait tenir. Et donc la smart money ici, en fait, dans cette supply, a injecté pas mal de positions en vente. Elle viendrait donc potentiellement protéger ses positions ici sans venir liquider ce high. Donc on va surveiller ça, bien sûr. Dans tous les cas, je m'attends à un rebond parce que la supply est pertinente. Et au minimum, un retour ici dans le bloc institutionnel baissier ici au niveau des 15,142. Et on pourrait, comme je l'ai dit, venir chercher les liquidités sous le support, venir potentiellement mitigated. La grosse accumulation ici qui avait duré plus d'1 an et demi, je vous en parle depuis un moment. Et on viendrait, je pense, au minimum à la demand au niveau de la trailing range juste ici, effectuer une grosse partie de la mitigation, donc refermer les ordres qui sont en négatif de cette accumulation. Donc au niveau des 9,4, voilà, vraiment on a ce support qui détient beaucoup de liquidité. Ça m'étonnerait vraiment qu'on le laisse, mais comme je l'ai dit, c'est pas impossible, ok, c'est des probabilités. Et selon moi, c'est plus probable qu'on vienne le chercher plutôt qu'on n'y aille pas. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux directement en description, serveur Discord, Telegram, etc. Vous connaissez la chanson. J'espère que le trade va bien s'exécuter. Dans tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis à demain. Ciao les gars.